Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ensuite le pro avec le mission de vie, le sentimental avec l'améthyste love, on recouvrira avec l'aliasqué et on terminera avec un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà les amis, vos taroscopes vont arriver dans quelques jours en fonction de quand vous regarderez la vidéo. En tous les cas, c'est possible que ce ne soit pas en ligne tout de suite. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour votre fidélité. Gratitude à vous mes amis Gémeaux. Si vous êtes de passage ici, eh ben, écoutez, bienvenue à vous. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre feed les prochaines vidéos. Voilà les amis, merci à vous pour tous vos messages d'amour aussi. Je sais que ça vous aide sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif, donc gratitude à vous. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va. La dernière petite chose, les petites pierres, c'est uniquement pour moi, pour ne pas m'y perdre dans les semaines, mais il n'y a rien à choisir. Allez, on y va. Première semaine de mai pour nos amis Gémeaux. Hop, ce qui vient à vous, mes amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Première semaine de mai 2021. Non, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Hop. Alors, nous avons la trahison, les correspondances. Hop, et je vais chercher la suite. Tac. Le rêve et l'amitié. Ok, les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette première semaine? Il y a un sentiment de trahison très fort. Alors, ça peut être la blessure de trahison, ça peut être une trahison avérée, hein, ou en tous les cas que vous ressentez comme ça, ou le sentiment peut-être de trahir quelqu'un ou quelque chose. Ça se passe par rapport à des correspondances ici que vous pouvez avoir avec, ici moi je ressens avec différentes personnes. J'ai le sentiment qu'il y a des choses, je ressens en fait un secret. Il y a quelque chose ici où vous vous sentez dans une position, soit vous mettez des autres personnes dans une situation où vous avez l'impression de les trahir, ou bien on vous met dans cette situation et dans tous les cas vous avez le sentiment de trahir ou d'être trahi et vous l'apprenez ou ça se passe par des correspondances. D'accord? Il y a soit quelque chose que vous apprenez, soit il y a cette idée-là. Et là, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous aviez rêvé, mais dans le sens un peu cauchemardesque, vous voyez. Quelque chose sur lequel vous pensiez, vous en aviez un peu peur, en fait, d'une manière ou d'une autre. Et là, vous le voyez se réaliser sur cette première semaine et c'est pas très agréable comme sentiment. Ça peut être par rapport à votre cercle amical, où ça se passe dans votre cercle amical. Il y a quelque chose ici là qui n'est pas forcément des plus agréables, mes amis Gémeaux. Je ne sais pas sur quoi ça c'est, mais c'est pas très très agréable. On va aller voir ce que l'aliasqué a à nous rajouter. Première semaine de mai 2021 pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Des précisions. Alors, hop. Allez. Ouais. Ça concerne votre fort intérieur, hein, ça concerne votre côté sécurité, c'est votre vie personnelle, d'accord? Ça peut concerner votre foyer, effectivement, mais dans la notion de foyer, il y a ce dans quoi on se sent bien, on se sent avec des valeurs, vous voyez, où on ne pense pas pouvoir être trahi ou trahir, vous voyez? Donc là, c'est vraiment très perso, ouais, c'est toutes vos parts d'ombre ici qui ressortent, toutes vos angoisses, vos peurs qui prennent un peu forme là sur cette première semaine et c'est pas des plus agréables. Vous vous sentez seul, hein. Y a une notion de se sentir isolé de quelque chose.
Je vous dis, vous l'apprenez par rapport à des correspondances, par rapport à des choses qui se passent peut-être en réseau, vous voyez. Il y a cette idée de se sentir seul, il y a peut-être un célibat aussi qui en découle, c'est possible. Ouais. Ah, c'est pas des plus agréables, mes amis Gémeaux, sur cette première semaine. Bon, on va voir si la suite, je vous annonce d'autres choses. Allez, c'est parti. Deuxième semaine pour nos amis Gémeaux. Deuxième semaine de mai 2021. Allez, c'est parti. Bon, il y a déjà plus de choses. Il y a de la chance, il y a la naissance. C'était celle-ci. Bon, allez, deuxième semaine, ça va mieux. Ça va mieux, les amis. Je suis contente. Après, voilà, on sait très bien que la vie, elle n'est pas faite tous les jours de choses super sympas et tout. Enfin, ou en tous les cas, voilà. Mais bon, j'aime bien vous délivrer des messages sympathiques aussi. Bon, alors là, sur cette deuxième semaine, vous incarnez la naissance. Il y a quelque chose qui prend forme, hein, qui prend forme là, clairement, qui est en train de naître. Un projet, quelque chose que vous désirez. En tous les cas, vous en êtes le porteur, vous en êtes l'auteur. Il y a peut-être une naissance d'un bébé, hein, c'est possible. Ici, c'est parce que vous êtes dans ces énergies-là, sur cette deuxième semaine, que vous avez envie de voir éclore quelque chose, que vous êtes l'acteur de ça, que vous provoquez finalement des coups de chance. C'est un peu comme si en même temps vous mettiez dans ces énergies et que la chance elle venait en même temps, vous voyez, et du coup vous arrivez à les voir, ces coups de chance, et ça vient de choses parce que vous ouvrez les mains, vous ouvrez les bras à des choses qui vous sont inconnues. Vous avez pas peur d'accueillir la nouveauté, d'accueillir des choses vraiment qui sont très spontanées mais qui sont très synchronisées, enfin de synchronicité, vous voyez. Mais parce que vous êtes dans ces énergies-là. Et du coup, c'est un peu comme si vous disiez, bon, maintenant, de toute façon, je suis un aimant à chance et je décide de voir les choses comme ça et de vibrer ça parce que j'ai envie de voir naître ça. Et là, bim, du coup, vous êtes beaucoup plus ouvert, beaucoup plus spontané. Il y a une idée de la spontanéité, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les bras, d'ouvrir les mains au monde, aux autres, à ce qui nous est inconnu. Et là, il y a des coups de chance. Et vous vous sentez extrêmement victorieux parce qu'en ayant pris cette décision, en ayant vibré ça, vous voyez que les choses se manifestent et là c'est juste gagnant quoi, et vous vous sentez super bien. Avec l'étranger, ça peut être quelque chose déjà qui vous est totalement inconnu, mais d'autre part qui peut venir de l'étranger, d'accord? Allez, deuxième semaine pour nos amis Gémeaux, des précisions s'il vous plaît. Ouais, on vous parle peut-être d'un gain financier hein, pour certains, une chance sur un gain financier, mais également sur une revalorisation, sur une valorisation de quelque chose, d'accord? De vous-même ou d'une situation ici. Bon. Ouais, il y a une élévation spirituelle. Hein. Il y a une élévation spirituelle, il y a une élévation de conscience. C'est un peu comme si vous faisiez marcher la loi d'attraction ici et que vous la voyez se manifester tout simplement. Ouais, il y a vraiment cette notion de comprendre que ce que vos pensées, votre manière d'être, votre attitude, votre comportement a une influence. Et là, c'est comme si vous le voyez vraiment sur cette deuxième semaine éclore en fait. Et c'est magnifique. Et du coup, il y a une élévation de conscience face à ça. Vous changez votre état d'esprit aussi sur ce que vous avez à accueillir de nouveau là dans votre vie. Ouais. Vous vous sentez, c'est de la, comment dire, c'est de l'orgueil regonflé ici, d'accord, avec le sentiment de victoire, c'est de l'orgueil regonflé, mais positif, hein, positif, pas du tout négatif, au contraire, c'est vraiment, vous vous sentez regonflé à bloc parce qu'il y a de belles choses qui arrivent dans votre vie et vous en êtes l'initiateur, donc sur cette deuxième semaine, c'est le temps de la manifestation, quoi. Ok, et ben écoutez, c'est magnifique, très belle deuxième semaine. Bon, on passe un petit quart d'heure pas évident là sur la première et puis après bim bam boum on y va. On aime bien. Allez, on y va, troisième semaine pour vous mes amis Gémeaux.
troisième semaine de mai 2021 pour nos amis Gémeaux. Et celle-ci. Ah, c'est beau, c'est beau. Mes amis Gémeaux, sur cette troisième semaine, vous êtes extrêmement tranquille, vous êtes extrêmement aligné, vous êtes en pleine sérénité parce que vous êtes en train de vivre pleinement cette naissance-là. Peut-être que ça en découle sur cette deuxième semaine, peut-être que c'est à part. En tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est en train d'éclore, et là, vous êtes extrêmement tranquille. Et de ce fait, vous le vivez dans votre coin. C'est-à-dire que, imaginons que vous êtes en train de vivre une petite idylle avec quelqu'un, bah, vous le vivez avec cette personne et vous vous isolez un petit peu du monde, vous voyez. Vous vivez un petit peu dans votre bulle, là, sur cette troisième semaine, pardon, parce que vous êtes bien. Vous êtes bien, donc vous n'avez pas besoin des autres ou d'aller chercher ou d'aller manifester. Vous vivez votre truc. Sur cette troisième semaine, vous vivez quelque chose et vous le vivez, vivons heureux, vivons cachés, quoi. C'est un peu l'idée. Avec ce bouclier, on vous dit que dans cette situation, vous êtes protégé, mais vous vous protégez aussi vous-même, vous protégez votre bonheur, là, ce que vous vivez sur cette troisième semaine. Vous avez besoin de le vivre ouais, comment on appelle ça? Ouais, vivons heureux, vivons cachés. C'est vraiment ça. Ah, c'est beau, j'adore. Allez, troisième semaine, mes amis Gémeaux. Troisième semaine de mai 2021. Ouais, vous avez besoin de repos, hein. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vacances. C'est en ça que vous vous mettez dans le repos, c'est-à-dire que vous vivez les choses pleinement, mais vous les vivez à votre manière et vous les vivez dans le moment présent et ça vous repose, ça vous fait du bien parce que vous êtes à votre juste place sur cette troisième semaine, vous êtes au bon endroit, au bon moment et vous y êtes bien. Et du coup, vous voulez le vivre pleinement et ça vous repose. C'est comme s'il n'y avait pas de passé, pas de futur, il y avait juste ce que vous avez à vivre là et ça vous repose. Peut-être que c'est une semaine de vacances pour certains, c'est possible. Ouais, ce que vous êtes en train de voir naître là, c'est une belle rencontre, hein. Alors pour certains, il y a une rencontre sur cette troisième semaine. Pour d'autres, c'est une rencontre ici qui est en train de naître, de voir le jour. Vous voyez, il y a quelque chose où vous vous retrouvez, alors que vous soyez en couple ou dans le travail, c'est peu importe, hein, le domaine, ou que vous soyez dans la rencontre d'une nouvelle personne dans votre vie. Clairement, là, vous êtes en train vous construisez un petit cocon, vous voyez, un petit cocon sur cette troisième semaine. Et ça vous repose, ça vous fait un bien. Vous vous sentez vachement aligné, hein. Ok, sur le bouclier. C'est beau, mes amis Gémeaux. Profitez de cette troisième semaine, je l'aime beaucoup. Bon, eh ben, je vais la chercher. Allez, sur le bouclier. Ouais, on vous parle d'un homme. On vous parle d'un homme, donc sur lequel vous êtes protégé, hein, par rapport à cet homme. Si vous êtes un homme, c'est vous, vous êtes protégé. Et il y a également ce que vous faites sur cette semaine qui est protégé. Vos actions, elles sont protégées ici, sur ce que vous vivez. Ah, c'est beau, j'adore. J'adore, mes amis Gémeaux. Là, c'est une magnifique troisième semaine que vous vivez là. Ok, allez, on y va. Quatrième semaine pour vous, mes amis Gémeaux. Quatrième, pardon, semaine, excusez-moi, de mai 2021. Il y a celle-ci. Pop, 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 pop. La roue tourne. Allez, je les ai. C'est beau, c'est beau, c'est beau, mes amis Gémeaux, c'est magnifique. Bon, la roue tourne, hein. Alors, il y a peut-être un gain financier pour certains, d'accord, il y a une rentrée d'argent, c'est possible sur cette quatrième semaine. En tous les cas, la roue tourne, il y a un enrichissement d'une manière ou d'une autre, que ce soit personnel, financier, sentimental, peu importe. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous fait vous sentir rempli, enrichi, d'accord. Vous incarnez la carte de la joie. Ici, moi, je sens un rêve qui est en train de se réaliser sur cette quatrième
semaine et vous le vivez pleinement, mais alors de manière très alignée parce qu'avec la tranquillité ici, vous vous sentez à votre place et vous vivez les choses, mais c'est encore le moment présent ici, hein. Pour certains, le rêve qui se réalise, c'est peut-être un mariage, un contrat, quelque chose. Ça peut être un contrat aussi professionnel, hein, bien évidemment. En tous les cas, il y a quelque chose que vous célébrez, que vous fêtez dans la joie. Et ça, c'est parce que la roue tourne, d'accord? Il y a un rêve qui devient réalité d'une manière ou d'une autre. Et ça vous met dans un alignement, mais vraiment hallucinant. C'est très, très beau, mes amis Gémeaux. Vous finissez votre mois. Waouh! Alors, j'ai celle-ci. Ouais. On arrête avec les... c'est la fin des conflits, c'est la fin des dualités, c'est la fin... Il y avait quelque chose sur lequel, à mon avis, vous avez bataillé. Vous avez bataillé pour faire tourner cette roue d'une manière ou d'une autre, que ce soit en travaillant sur vous, en travaillant dans une situation, en bataillant vraiment, si c'est par exemple quelque chose de juridique, que sais-je. Vraiment, vous avez bataillé là, les amis. Il y avait peut-être plusieurs énergies, il y avait peut-être une triangulaire pour certains. Vous avez bataillé, mais ça y est, vous y êtes. Ça y est, vous y êtes. C'est beau, c'est beau. C'est fini là, on arrête le bataillage, on peut se reposer. Vous obtenez ce que vous désirez en fait, hein, sur cette 4e semaine-là, d'une manière ou d'une autre. Non? Allez, je vais les chercher. Hop. 4e semaine pour nos amis. Hop. Ouais, c'est une très belle surprise, hein. C'est quelque chose... comment vous dire? C'est quelque chose qui arrive comme un... Moi, je ressens ici un... Ça y est, j'y suis, enfin, je le vois, je le constate, je le vis... il était temps que ça arrive et j'ai un peu le sentiment ici que c'est au-delà de ce que vous imaginiez, de ce que vous rêviez. C'est plus que ce que vous vouliez. Ouais, ici, la tranquillité, elle est sur vos prises de conscience, hein. Il y a une élévation spirituelle ici importante, un alignement important. Vous obtenez vraiment la place que vous vouliez. D'une manière ou d'une autre, vous l'obtenez. Pouh, bah c'est très très beau mes amis Gémeaux, c'est magnifique. Écoutez, vous finissez votre mois en apothéose, moi j'adore. Je vous le souhaite en tous les cas. Allez, on va aller voir le professionnel pour vous. Hop. C'est parti, ce qui vient au devant de nos amis Gémeaux pour la partie professionnelle. Il y avait celle-ci déjà. Allez, mai 2021. Ok les amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous dans l'espace sur le plan professionnel pour le mois de mai? On vous dit qu'il y a quelque chose qui a mis du temps et qui a pris du retard. Ici, ce que je ressens, c'est que soit c'est la situation qui a pris du retard, soit c'est vous, d'une manière ou d'une autre, qui avez un peu bloqué les choses. Je vous explique pourquoi. En tous les cas, c'est le moment là. Sur le mois de mai, c'est le moment d'y aller. Il y a des responsabilités à prendre. Que ce soit des responsabilités par rapport à sa propre évolution, à son propre bonheur, à mettre des actions en fait pour obtenir ce que l'on veut, ou bien des responsabilités concrètes dans un poste ou dans quelque chose à prendre. En tous les cas, il y a votre ego qui vous a bloqué à un moment donné. Et pour moi, cet ego, déjà sur le mois de mai, il est encore présent, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir le dépasser sur ce mois de mai pour aller obtenir, pour aller prendre cette place. Parce que pour moi, il y a une place à prendre ici que vous voulez, qui est sur votre chemin de vie en fait. Mais vous le repoussez d'une manière ou d'une autre parce que votre ego prend une place. Et votre ego, il vous dit quoi? Il vous dit tu sais pas assez de choses, c'est pas encore le moment, tu peux pas vraiment le faire, regarde, tu maîtrises pas ci, tu maîtrises pas ça, et tatati, et tatata, et blablabli, et blablabla, et t'es pas assez ceci, et t'es pas assez cela, et c'est pas pour toi, et machin. Vous attendez une certaine reconnaissance de l'extérieur pour vous autoriser cette place.
Alors que cette place, elle vous est d'une certaine manière due, c'est-à-dire que c'est à vous de la saisir. Et la seule personne qui vous empêche, c'est votre ego. C'est votre mental qui vous joue des tours ici et qui continue à vous jouer des tours et qui continue à vous faire prendre du retard. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en synthèse, j'ai le savant. Ça veut dire que vous avez déjà toutes les capacités ici pour y arriver. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de plus pour aller prendre cette place. Vous avez déjà tout ce qu'il faut, les amis Gémeaux. Sachez-le, vous avez tout ce qu'il faut. C'est votre ego qui vous persuade du contraire. D'accord? Donc il est temps d'aller prendre ses responsabilités d'une manière ou d'une autre et d'aller prendre une place, à mon avis, où il y a des responsabilités. En conseil, on vous dit de ne pas rester dans la superficialité, de faire attention à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose à aller voir beaucoup plus en détail. Ne pas regarder les choses qu'en surface, ne pas être dans, voilà, ne pas juger un livre qu'à sa couverture, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Et si vous avez des contrats à signer, des choses dans lesquelles vous devez vous engager, regardez bien toutes les petites lignes, tout ce qu'il y a, tous les caractères, etc. D'accord? Regardez bien tout en détail. Ok? Allez, on va aller voir avec l'alias qui est ce qu'il a à nous dire pour le professionnel mai 2021 pour nos amis Gémeaux. Allez, je vais les chercher. Hop. Tac. Allez, c'est parti. Ok. Ok. Ce qui vous a fait prendre du retard, les amis Gémeaux, et ce que votre ego... en fait, comment vous dire? Sur ce mois de mai, et peut-être avant, c'est un schéma répétitif ici que vous faites. Plutôt que d'affronter la réalité et votre ego et de vous dire, bon, une bonne fois pour toutes, c'est bon, je maîtrise, etc. Vous détournez votre attention et ce que vous pouvez donner, vous le mettez dans un autre pan de votre vie. C'est-à-dire que là, par exemple... Je vous donne un exemple. Vous savez qu'il y a eu un pas à faire dans votre professionnel, d'accord? Un pas à faire, que ce soit à vous mettre à, j'en sais rien moi, à rédiger quelque chose ou à faire un dossier ou peu importe. En fait, vous le repoussez tout le temps en émettant un mouvement dans autre chose. Par exemple, en passant, en vous disant, bah non, c'est pas le moment, je vais boire un verre avec mes amis. Alors bon, je sais qu'en ce moment, mais c'est vraiment pour vous donner un exemple. Je vais boire un verre avec mes amis, ou alors je passe du temps avec mon conjoint, etc., etc. En fait, vous procrastinez en trouvant des excuses, en mettant vos énergies dans autre chose. Et du coup, ça vous fait perdre du temps parce que vous savez très bien que vous pouvez, comment dire, en faisant un bon planning, on va dire, vous pouvez faire le tout. Il n'y a pas forcément... mais il faut y faire de la place finalement. Il faut y prendre du temps. Et là, c'est un peu comme si vous trouviez toujours cette excuse pour vous évader, pour oublier en fait finalement et donner raison à votre ego. D'accord? Donc là, il y a un mouvement à faire par rapport à ça. Il y a peut-être également le fait comment dire, ici ce que l'on vous conseille aussi, c'est de donner finalement, de laisser, pour aller vers ces responsabilités, vous avez un pas à faire. Il y a cette coupe là que vous devez offrir d'une manière ou d'une autre, de vous mettre en avant et de dire voilà, de mettre un peu ses tripes sur la table. Là, il y a cette idée là, de faire un mouvement en disant voilà, moi je veux obtenir ça, je veux aller vers ça et il faut que je fasse le premier pas et il faut que je le dise, il faut que je mette mes tripes sur la table. Et il y a cette idée là aussi. D'accord? Sur les hautes responsabilités, vous avez peur de manquer de quelque chose dans cette prise de position. C'est un peu comme si vous avez l'impression qu'on va vous enlever quelque chose, du temps, de la liberté. Il y a quelque chose que vous avez l'impression que vous allez manquer de quelque chose, de l'argent, du temps, il y a quelque chose qui vous bloque et là, faut aller voir en fait derrière l'ego ce qui bloque, ce que vous avez peur d'atteindre parce qu'il y a une idée préconçue ici qu'il faut lever. Ok, là-dessus, sur le savant, on vous dit que vous êtes votre propre cadeau. Hein. Vous êtes votre propre cadeau parce que tout ce que vous avez engendré comme capacité, avant, vous les avez en vous et vous pouvez compter dessus. C'est votre cadeau à vous-même. Et vous l'êtes fait au fur et à mesure en acquérant de l'expérience. Donc faites-vous confiance là-dessus. Sur la superficialité, on vous dit d'élever votre conscience, d'écouter votre intuition, d'écouter votre guidance face à ce à quoi pendant ce mois vous allez être confronté au niveau pro. Faites confiance à votre part intuitive. D'accord? Ça va vous permettre de vous élever.
ok? De ne plus rester en surface, mais d'aller chercher en profondeur, d'aller creuser, ok? Voilà mes amis Gémeaux pour le pro. Allez, on va aller voir le sentimental pour vous. Allez, mois de mai 2021 pour nos amis Gémeaux. Alors, nous avons les rivalités, l'invitation, le peace and love, ok les amis. Bon. Alors, mois de mai un peu mouvementé, les amis. Mois de mai un peu mouvementé au niveau relationnel. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a du divertissement, il y a des invitations à venir et c'est ça c'est vous qui incarnez cette carte. D'accord? C'est des invitations qui peuvent vous amener à des réconciliations, à être beaucoup plus en paix, en fait. Hein, en paix avec votre partie relationnelle. Ici, vous entrez sur ce mois avec de la rivalité, avec des triangles amoureux. Alors ici, peut-être que pour certains, effectivement, il y a des idées d'énergie tierce. Alors ça peut être avec plusieurs personnes, effectivement, mais ça peut être aussi les rivalités par rapport à un déséquilibre avec quelque chose. Par exemple, si vous avez votre conjoint qui a un travail très prenant, ça peut faire une rivalité, ça peut faire une énergie tierce, vous voyez. Donc il y a cette idée ici que là, grâce à ces invitations, à ces divertissements, vous allez réussir à retrouver une certaine paix et à retrouver une certaine légèreté. Légèreté dans votre situation amoureuse qui peut-être était un peu pesante là d'une manière ou d'une autre. Pour certains, vous allez vous retrouver à devoir choisir. Vous allez avoir plusieurs personnes très certainement autour de vous et il va falloir démêler un petit peu ce que vous désirez. Est-ce que vous désirez que du divertissement et donc des personnes superficielles, c'est-à-dire si je trouve que c'est négatif ce terme superficiel, mais dans le sens pas forcément avec un fond sérieux, ou est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce qu'il y a une personne qui est plus sérieuse que l'autre? Il y a une idée de devoir déblayer un petit peu les choses, mais en même temps vous voulez du divertissement, donc il y a des possibilités de réconciliation avec quelque chose ou avec quelqu'un. Je ne sais pas comment ça va se traduire dans votre vie, mais en tous les cas, il y a l'idée que vous pouvez vraiment arrêter ces rivalités. Ça, c'est sûr. Parce que quoi? Ici, on a en conseil la carte de fin de cycle. D'accord? Donc, il y a vraiment l'hiver. Il y a la fin d'un cycle pour un nouveau. Donc ici, moi, je ressens que vous allez vraiment déblayer les choses et ça va se faire un peu dans la légèreté d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que ça va pas être lourd. Moi, je ressens pas que ce soit lourd. C'est par contre ce de quoi vous venez. Mais là, sur ce mois de mai, c'est comme si ça va juste, les choses, elles vont prendre place, vous voyez. Ça peut concerner une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, si ça vous parle, en termes de précision. D'accord? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah, c'était ça. On va recouvrir avec l'aliasqué pour voir. Hop. Pour nos amis Gémeaux sentimental. Ouais, ici, ouais, vous voyez, il y a le yogi. On vous conseille de rester des plus alignés possibles déjà par rapport à ces rivalités, par rapport à ces besoins de divertissement, pourquoi pas de ce triangle-là d'une manière ou d'une autre énergétique. On vous demande de rester les plus alignés et authentiques avec vous-même et d'essayer d'être le plus peace, si je peux dire, possible. Parce que c'est grâce à ça que vous allez arriver à cette réconciliation avec vous-même, ça c'est sûr, peut-être avec d'autres, mais en tous les cas, un état de beaucoup plus de peace and love par rapport à votre relationnel. Ok, pour nos amis Gémeaux, des précisions s'il vous plaît. Je vais les chercher. Hop. Allez. Ouais, vous allez apprendre ce mois de mai, les amis Gémeaux, c'est une étape d'apprentissage. Vous allez apprendre de votre expérience là.
Il y a une idée d'apprendre de son expérience et d'appliquer, entre guillemets, ces leçons, ce que l'on a appris, ce que l'on a compris. Je ressens que vous vous dégagez de quelque chose, mais ça se fait parce que vous êtes authentique, vous êtes aligné. Et du coup, ça coule de source. Parce que vos choix, vos envies, elles sont alignées et vous mettez ce qu'il faut pour. Et du coup, vous vivez les choses de manière très fluide, très fluide. Ouais, il y a une élévation de conscience, une élévation vraiment importante ici. Vous passez un step sur tout ce qui est un peu superficiel, pas forcément très sérieux, etc. Vous passez un step de conscience ici. Par rapport à vous-même aussi, hein. Ouais, vous allez vers un amour beaucoup plus sacré, beaucoup plus protégé également. On vous conseille d'aller vers ça de toute façon. Et avec cette fin de cycle, on vous conseille d'accueillir quelque chose qui est beaucoup plus en vibration avec vous, hein, tout simplement. Hein. Tout simplement, mes amis Gémeaux. Ok? Pour se libérer de ces rivalités-là, d'une manière ou d'une autre. Et d'être authentique, du coup. Voilà, mes amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous au niveau sentimental. Allez. On va aller voir les portes de l'intuition, ce qu'elles ont à vous dire en conseil pour ce mois de mai. Pour nos amis Gémeaux, mai 2021. Hop. Allez. Et bien là, voilà. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporté des réponses pour traverser ce mois de mai. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous souhaite un merveilleux mois de mai les amis Gémeaux, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.